Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision en ligne Public Nouveau, bienvenue sur notre chaîne préférée, bienvenue sur la chaîne qui fait l'actualité de notre département, le département du Kubli, et notre région, le Guémont. Cette chaîne qui s'impose comme une valeur prometteuse de la communication pour la promotion de notre région, le Guémont, de notre département, le département du Kubli, pour la défense des intérêts de notre département Kubli, de notre région Guémont et des enfants du Guémont et du département du Kubli. Nous sommes dans un village du département de Kubli appelé Makaibli. Makaibli qui nous accueille depuis toute la nuit d'hier. Ce somptueux village du département de Kubli situé dans la sous-préfecture de Ouiablé-Nyondrou où nous sommes venus à la rencontre de cette personnalité qui a un nom dans le département de Kubli. Nous sommes au domicile de monsieur Miezé, alias Zé Pokou. Bonjour, monsieur Miezé. Bonjour, monsieur. Nous sommes au Kubli Nouveau, Kubli Nouveau TV, une chaîne de télévision en ligne sur YouTube. Nous sommes suivis par le monde tout entier. Vous êtes en direct de cette prestigieuse chaîne de télévision Kubli Nouveau TV. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Merci. Je suis Miei Nessemon Gaston de Petiteville. Je suis né le 20 janvier 1958 dans ce village de Miei Tokpa, paix à son âme, et de Plan Mawa, tous décédés. Merci, monsieur Miezé. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Oui, malheureusement, j'étais marié. J'étais en couple avec ma femme depuis 30 ans. Mais malheureusement, depuis le 16 septembre 2011, ma femme m'a quitté, elle est décédée, je suis veuve et j'ai des enfants, j'ai 5 enfants. Parlez-nous de votre village Makaibli. Quelle est la situation géographique de Makaibli? Quels sont les atouts de Makaibli, votre village? Oui, Makaibli est situé sur l'axe Kubli-Pakoubli. Makaibli est le dernier village du département de Kubli. Et Makaibli est le premier village quand vous quittez Pakoubli pour rentrer à Kubli. Makaibli, son atout est sur la route principale, c'est-à-dire que nous rentrons quand nous pouvons et quand nous décidons. Oui, Makaibli, c'est un gros village comme tout autre village. Oui, Makaibli a des infrastructures comme tout autre village moderne de Côte d'Ivoire. Nous avons un groupe scolaire, nous avons un château d'eau qui est fonctionnel, nous avons bientôt du courant parce que les poteaux sont plantés mais ne sont pas encore alimentés. Oui, Makaibli, c'est ça. Nous vivons en parfaite harmonie avec les autochtones, les allogènes, nos frères venus d'ailleurs. Monsieur Miezé, vous êtes vice-président à la mutuelle de Makaibli. Quel est votre rôle? Oui, je suis vice-président, le deuxième vice-président résident. Le vice-président résident chargé des infrastructures du village. C'est-à-dire, je m'occupe de tout ce qui est projet dans le village et je suis en contact avec le président de la mutuelle qui est commissaire Kéoté, Philippe, un petit, que je salue au passage. Et je suis ici au village avec la chefferie pour suivre toutes les activités, tous les projets qui se passent dans ce village. Merci, monsieur Miezé. Quelles sont les infrastructures réalisées ici à Makaibli par la mutuelle que vous représentez ici sur place? Oui, comme vous l'avez si bien dit, la mutuelle de Makaibli est constituée de fonctionnaires qui sont en ville, mais à Makaibli, ils suivent de près tout ce qui est projet. Ici, vous voyez, par exemple, nous avons fait une demande pour qu'il y ait un château d'eau. Ça a été accordé par l'ONEP et l'Union européenne. Makaibli, nous avons des infrastructures qui viennent d'arriver. Mais les infrastructures sont venues par le canal de nos parents, de nos amis, de nos frères. Il y a le conseil régional
qui, par le canal du premier vice-président qui est de ce village, M. Man Robert, un grand frère qui salue au passage, est en train de construire aujourd'hui un centre de santé intégré. Oui, nous sommes déjà bien avancés dans ces travaux. Et voilà, vous voyez qu'à Makaibli, nous suivons tout ce qui est infrastructure. Merci, monsieur Misé. Vous êtes à la retraite et vous êtes basé dans votre village Makaibli. Racontez-nous votre vie. Oui, comme je l'ai dit tout de suite, je suis né le 20 janvier 1958 dans ce village. J'ai fait même l'école primaire ici, dans ce village, jusqu'à la classe de CM1, avant de partir à Kubli pour faire l'entrée en 6e. Oui, comme tout Ivoirien ou bien tout jeune du village, après l'entrée en 6e, j'ai été orienté au lycée de Gagnois. En 1975, où j'ai fait la 6e. Après le BPC, j'ai été orienté à l'école normale supérieure de musique, que nous appelons communément l'INA, qui est aujourd'hui INSAT. C'est là-bas que j'ai fréquenté. Et après, bon, je ne suis pas allé très loin parce que ça n'a pas marché. Je ne suis pas allé faire... Logiquement, je devais être un professeur de musique. Mais comme ça n'a pas marché, je suis tombé sur le... Comme vous voulez, je suis allé chercher du travail comme tout le monde. Donc, c'est dans ça, j'ai fait le manœuvre partout, à Abidjan, j'ai été embauché. Et après 25 ans de service, bien résidu, je suis à la retraite. Je suis à la retraite, je suis en train de faire mes papiers, je n'ai même pas encore pris si vous voulez, l'AIA pour m'accompagner. Je suis en train de suivre encore les papiers et bientôt, je n'irai pas à Abidjan pour finaliser tout cela. C'est pourquoi je suis venu dans mon village où je n'ai pas de problème avec quelqu'un pour suivre mes parents qui sont en train de travailler. C'est pourquoi je suis ici au village. Vous avez été l'un des meilleurs joueurs de Makaibli dans les années 70-80. Parlez-nous de cette aventure. Oui, comme tout jeune, j'étais déjà à l'école primaire, je tapais dans le football, je jouais ballon. Et en 72, si je ne me trompe pas, le grand frère Guy Bombay, Robert, qui était l'un des cadres, les premiers étudiants de ce village, m'a vu et dit que je jouais bien et j'ai été sélectionné dans l'équipe nationale de Makaibli. Oui, c'était passionnant, j'étais avec le grand frère, j'étais le plus jeune déjà de l'équipe et nous avons conduit l'équipe de Makaibli. Oui, mon nom Poku, que les gens appellent dans ce village, n'est pas venu par hasard parce que moi, j'aimais, en 70 là, j'attendais le nom de Laurent Poku, l'homme d'Asmara, qui jouait déjà à la Coupe d'Afrique avec la SEC, avec la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, j'ai eu le surnom de Poku Laurent. Oui, j'ai été capitaine dans ce village. C'est avec moi, nous avons pris la première coupe à Soakwe en 78. Je me rappelle bien, c'est ce moment-là que je partais pour la 3e. Oui, j'ai joué au football aussi, c'est pourquoi, peut-être ma notoriété, peut-être mon nom qui va, c'est parce que j'ai joué au football que tout le monde m'appelait. Merci. La révision de la liste électorale est pour bientôt. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Oui, pour vous dire, moi je suis vraiment un militant du FPI. Et tout dernièrement, le FPI a lancé un boycott. Oui, je dois le suivre. Mais moi, en ce qui me concerne, il faut aller s'enrôler. Il faut aller s'inscrire sur les listes. Même si tu ne vas pas à une élection quelconque, il faut s'inscrire pour que, tôt ou tard, si tu veux faire la politique, que ton nom ne soit pas épargné. C'est pourquoi, moi personnellement, je partirai pour aller m'enrôler. Comme je suis déjà inscrit, je vais vraiment voir tous mes jeunes frères qui ne sont pas encore ici pour aller sur cette liste. Voilà, ça c'est un point de vue qui est personnel. Quelle est la situation politique à Kubli? Kubli,
depuis fort longtemps, j'ai suivi tous les grands frères politiciens. Et à Kibli, ce que je déplore, c'est que nos grands frères, nos dévanciers, j'aimerais qu'ils gardent les, les vestes des partis politiques pour attirer tous les jeunes qui prétendent faire quelque chose à Kibli. On leur dit, si lui, on sait que ces jeunes peuvent travailler pour Kibli, qu'on parte avec lui. Sinon, avec les histoires de partis, Kibli sera toujours en retard. Et comme vous le savez, Kibli est l'un des départements le plus en retard en Côte d'Ivoire. Oui, nous devons nous mettre ensemble pour que nous ayons un bon résultat. Moi, c'est ce que je souhaite. Les élections municipales auront lieu en octobre 2018. Quel est votre candidat? Oui, comme vous le voulez, je suis déjà une grande personne, je ne dois pas me cacher. Oui, il y a parmi tant de candidats, ils sont tous mes frères, il n'y a pas d'ennemis. Moi, il y a eu un candidat, un jeune qui m'a approché. Et comme j'ai vu son projet de société, je l'ai choisi et j'ai décidé de l'accompagner. C'est Amel Noël Kila Timelo. Oui, je le dis, je suis Mélo. Mélo est mon petit frère, je peux dire même mon enfant. Mais comme en politique, il faut partir avec celui qui t'attend. Celui qui peut travailler, celui qui, toi, tu comptes qu'il peut mieux faire. C'est pourquoi j'ai choisi Mélo. Je pense que Mélo a les objectifs. Mélo, peut-être, pense à ce que je dis. C'est pourquoi je veux sur Mélo. Merci, M. Miezé. Une autre question concernant également les élections. Qui est votre candidat aux élections régionales du Guémon? Guémon, parmi tant les candidats, mon candidat, il est naturel. Il est d'abord naturel parce que c'est Yute Monsebio innocent. Yute Monsebio innocent est d'abord mon petit frère, les villages voisins. Quand dit Makabi dit Monsia, c'est le même village. Alors moi, mon frère, depuis les législatives, je l'ai suivi. Je l'ai suivi et nous devons partir original. C'est pourquoi je le dis aujourd'hui, moi, ministre, je suis pour Yute innocent. Merci pour vos prises de position justifiées à votre manière. Nous voudrons savoir, M. Miezé, alias Zerpoku, vous êtes très très connu dans le département de Kubli. Quel est votre secret? Oui, c'est ce que je disais. Je dis très tôt, j'ai commencé à jouer au football. Vous savez que le football réunit la jeunesse, réunit tous les villages. Je sais que c'est pour ça, tous les villages environnants le savent. Parce que j'ai été vraiment un attaquant de pointe ici. Il n'y a pas un village où moi c'est beaucoup, je n'ai pas marqué de but. Donc, quand j'y arrive, tout le monde crie mon nom. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis connu dans le département. C'est pourquoi. C'est le football qui m'a mené à ça. Chers téléspectateurs de notre chaîne préférée, Kubli Nouveau TV, nous sommes en direct de YouTube. Nous sommes au terme de l'entretien que nous sommes venus avoir ici à Makaibri avec M. Miezé, alias Zerpoku. Nous allons nous permettre de demander à notre aîné son mot de fin, car nous sommes à la fin de cet entretien. Oui, d'abord, je vais remercier Kubli Nouveau pour son professionnalisme, parce que c'est ce que tout ça, ça concourt au développement de notre cher Kubli. Oui, c'est bien. Ce que je voudrais, il y a des candidats, oui, des pléthores de candidats à Kubli comme toujours, mais nous ne sommes pas des ennemis. Je voudrais qu'on s'asseye, comme le dit Laurent Gbagbo, qu'on s'asseye et qu'on parle entre nous frères. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir Kubli de sa léthargie? Moi, c'est ça mon credo. Sinon, le reste, ce n'est que divers. Oui, nous pouvons être des adversaires lors des campagnes et après. Il faut demander à chacun ce qu'il peut apporter à Kubli. On n'est pas seulement un élu pour avoir le développement, chez soi. Si on a des relations,
qu'on met ça au profit pour vraiment développer Kubli qui est en retard. Ça, c'est ça qui me fait mal. Merci. Merci beaucoup, M. Miezé. Kubli, c'est ici. Que Dieu bénisse Kubli. Amen.